Bonjour à tous, bienvenue dans la revue de presse de ce 2 mars 2023. Commençons ce matin par le quotidien Le Jour. À sa grande une, Martinez, on attend. Et en petite une du quotidien Le Jour, Boko Haram veut un retour des kamikazes. La question est posée. Un incident survenu à la frontière du Cameroun impliquant ce mode opératoire redouté ravive les inquiétudes. C'est en page 3 que vous avez l'information. Et on ressort du quotidien Le Jour ce matin en parlant du ramassage des ordures à Yaoundé, la grève à la décharge d'un Kolfoulo. La page 3 vous renseigne sur cela. Mutation, également parue à sa grande une, affaire Martinez-Zogo, vous me la bouclez. Dans un communiqué rendu public hier, le gouvernement invite les professionnels des médias à attendre sagement la publication des résultats de l'enquête en temps opportun sous peine de poursuites judiciaires. Une mise en garde qui passe mal plus d'un mois après l'assassinat du chef de chaîne d'amplitude de FM. C'est en page 4 que vous avez tous les détails sur cette communication du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi. Et en petite une de mutation ce matin, Yaoundé, le médicament toujours dans la rue. C'est en page 5 qu'on vous parle de cela. L'info à chaud est paru à sa grande une. Assassinat de Martinez Zogo, Lady Ponce réclame justice. L'étoile de la musique camerounaise féminine, ton son doit maudire la descendance de ceux qui t'ont assassiné jusqu'à la 10e génération. C'est en page 11 que vous avez les détails sur cette publication de Lady Ponce dans laquelle elle réclame justice pour Martinez Zogo. Et en petite une de l'info à chaud, préservation de la ressource en eau du lac de la Mefou, Kamwata lance une vaste opération de nettoyage. On ressort de l'info à chaud ce matin en parlant des sénatoriales 2023. Une sénatrice décède pendant la campagne. C'est la page 12 qui vous donne toutes les informations sur cette actualité sénatoriale qui est lancée désormais au Cameroun. Le Popoli est également paru et à sa grande une, affaire Zogo, le Golgotha des enquêteurs au CED. Le commissaire du gouvernement veut un dossier plus costaud. On peut lire sur l'image, d'accord, vous le cuisinez, mais il n'est pas encore cuit. Si vous voulez qu'on le serve en l'état, il ne sera pas digestif. Et en petite une du journal satirique Le Popoli, concert de la paix, Caresse Foto et Lady Ponce désavouent Yannick Noah. La suite de la revue ce matin, c'est avec Cameroun Tribune à sa grande une. Communication sur l'affaire Martinez-Zogo, l'appel au sens de la mesure. Dans un communiqué du gouvernement rendu public hier, le ministre de la Communication et porte-parole René Emmanuel Sadi rappelle que les pouvoirs publics, comme tous les autres acteurs sociaux, sont soumis au respect du secret de l'instruction dans le cadre d'une procédure judiciaire en cours. C'est la page 2 qui vous renseigne sur ce communiqué du ministre René Emmanuel Sadi. Et en petite une de Cameroun Tribune ce matin, projet routier, une course d'obstacles, indemnisation des populations et libération des emprises, absence de personnel clé ou encore pénurie de carburant sont des difficultés récurrentes dans les chantiers. Quelles solutions pour y faire face? Lire le focus de Cameroun Tribune entre la page 14 et la page 15. Émergence à sa grande une parle du championnat camerounais. MTN et Linwan danger sur le championnat. Et en petite une, on revient sur l'enquête sur la mort de Martinez Zogo. Le gouvernement opère une sortie en page 2. Vous avez toutes les informations dessus. Ressortant du quotidien Émergence ce matin en parlant de meurtre d'un enseignant dans l'extrême nord, des soldats du Bir sur la sellette. L'économie, le quotidien qui parle d'économie est paru à sa grande une ce jour. Gouvernance, la gestion des finances publiques au scanner. Une équipe d'évaluateurs selon la méthodologie du programme public, expenditure en Financial Accountability, séjourne au Cameroun jusqu'au 10 mars 2023. En page 3, vous avez toutes les informations dessus. Et en petite une de l'économie ce matin, accompagnement, 9,3 milliards de francs CFA au FECOM pour soutenir 60 projets communaux. On va continuer ce matin avec le billet hebdomadaire Le Financier d'Afrique. À sa grande une ce jour, programme économique, le FMI enquête sur la gouvernance financière au Cameroun. Une mission de cet organisme a entamé depuis le 27 février dernier une revue de la gouvernance budgétaire, fiscale et douanière, la passation des marchés publics, des contrats et leur application ainsi que l'état de droit. C'est en page 3 que vous avez cette information et en petite une gouvernance, un texte pour développer l'économie sociale
au Gabon. Ressortons du financier d'Afrique ce matin en parlant de monnaie. Le calendrier du retrait des billets de la gamme 1992, c'est disponible en page 9. Réalité Plus, dans sa parution de ce jour, nous parle de la Sonacam et à sa grande une, Atebazor, PCA de la Sonacam. J'invite mes collègues artistes musiciens à l'unité et à la paix pour solutionner tous nos problèmes. Et en petite une de Réalité Plus, collecte des ordures à Yaoundé, qui veut bloquer les activités de la nouvelle société Tiklof? La question est posée, vous avez les éléments de réponse en page 5. Éco-santé nous parle ce matin de la semaine de la femme, le CNTS en campagne de collecte de poches de sang. En prélude à la célébration de la journée internationale de la femme le 8 mars 2023, le Centre national de transfusion sanguine a décidé d'organiser une campagne de sensibilisation sur le don de sang. Tous les détails sur cette campagne en page 3. En petite une d'Éco-santé ce matin, corps de la santé des médecins rongés par le chômage. Selon BBC Afrique, au moins 2000 médecins ont obtenu leur diplôme depuis 2020 au Cameroun, mais seuls 50 généralistes seront embauchés par l'État en 2023. C'est en page 8 que vous avez tous les détails sur ces chiffres donnés par BBC Afrique. Grande Afrique est paru ce jour et en grande une, Tunisie chasse aux migrants. Un dangereux fasciste à Tunis, englué dans un nationalisme pervers, le président tunisien fait montre d'une agressivité nocive pour l'Union et l'intégration africaine. L'Union africaine devrait se pencher sur le cas tunisien qui met de plus en plus en mal la diplomatie africaine. Expulser la Tunisie de l'Union africaine serait une bonne chose pour le continent. Entre la page 4 et la page 5, vous retrouverez ce point de vue de Grande Afrique. Et en petite une, France-Afrique, l'arrogance et la condescendance, conséquence d'un échec français en Afrique. Entre la page 6 et la page 7, retrouvez cela. On va continuer ce matin avec Investig Info. À sa grande une, Mayo Danaï, la Croix-Rouge camerounaise redonne du sourire à 6000 personnes. À la tête d'une forte délégation d'humanitaires, Madame Cécile Akame Foumou a conduit une opération de remise de dons dans la région de l'extrême nord. Pour un total de 6000 bénéficiaires, cette escale humanitaire fera toujours tache d'huile dans les mémoires de plusieurs personnes sinistrées du Mayo Danaï. En page 3, vous avez toutes les informations sur ces dons effectués par Dame Akame Foumou. Et en petite une d'Investig Info, contribution à l'émergence du Cameroun, le cabinet Médou Honoré. Cet honneur lui a été fait par le collectif de journalistes d'investigation qui lui a décerné le prix d'excellence managériale 2022 pour la meilleure incarnation de la morale publique, le leadership dans le contrôle et maîtrise d'œuvre, l'efficacité dans l'expertise, conseil et formation, l'exécution des marchés publics et la lutte contre le chômage. Le Point, dans sa parution de ce jour, nous parle de France-Afrique Macron, reconquête. Le président français a entamé hier, mercredi le 1er mars 2023, une tournée en Afrique centrale, un périple le conduisant dans quelques pays et qui survient après la pression des puissances occidentales concurrentes sur le continent et surtout de nombreuses brouilles entre la France et certains États francophones africains. Qu'en sera-t-il? L'analyse de ce jour en page 7 du bi-hebdomadaire Le Point. En petite une du bi-hebdomadaire Le Point ce jour, Concours Minfof, EcoGad, le tripotage. On va continuer ce matin avec Défi Actuel qui est paru à sa grande une. Développement agricole, objectif 10 millions de tonnes de bananes plantains en 2030. Avec une production actuelle évaluée à 7 millions de tonnes par an, l'ambition du Cameroun est adoucie sur le plan national d'investissement agricole de deuxième génération. En page 3, on va continuer ce matin avec La Voix des jeunes. Dans sa parution de ce jour, nous parle d'insécurité à Minganga, peur dans la cité. C'est un climat de frayeur qui règne à Minganga. La recrudescence des cas d'agression, de viol et de meurtre dans cette ville cosmopolite de la région de l'Adamawa crée la psychose au sein de la population. Une situation critique qui interpelle dans l'urgence les pouvoirs publics. Entre la page 6 et la page 7, vous avez cette information et en petite une de La Voix des jeunes, calendrier vaccinal, ce qui change en 2023. C'était tout pour la revue de presse de ce 2 mars 2023. Merci à tous de l'avoir suivi. Bon mois de mars.